profitant notamment de sa formidable entente avec Loïc Rémy. C'est sans doute le meilleur duo offensif de Ligue 1. À l'origine, Mathieu Valbuena, meilleur passeur du championnat. À la réception, Loïc Rémy, le deuxième meilleur buteur de l'Hexagone. Sur les 9 buts de l'attaquant international, 5 viennent d'une offrande de Mathieu Valbuena. Je suis un joueur qui aime bien prendre la profondeur, ça on le sait, mais qui aime bien aussi de temps en temps souffler et venir demander des ballons dans les pieds. Donc c'est vrai que depuis le début de saison, le joueur avec qui je m'entends le mieux sur le terrain, c'est vraiment Mathieu. Une entente sur et en dehors du terrain. On peut même parler d'une véritable histoire d'amitié. C'est vrai que Loïc aussi a été là aussi dans des moments où j'étais un petit peu moins bien. Donc voilà, c'est quelqu'un de très attachant et de très gentil. Après 6 années passées au club, Mathieu Valbuena est le plus ancien de la maison marseillaise. Inespéré pour ce pensionnaire de CFA2 il y a 10 ans, un parcours atypique qu'il a décidé de raconter dans une autobiographie à seulement 27 ans. J'ai voulu montrer qu'en ayant de la détermination, en ayant de l'envie, en étant passionné aussi, qu'on pouvait y arriver. Passé du championnat amateur à la Ligue des Champions, il est aujourd'hui la plus grande fierté de José Anigo, qui l'a fait venir à l'OM. Mais moi, il m'étonne tout le temps, parce que quand on dirait du caoutchouc, ce joueur. C'est l'exemple parfait pour ceux qui ont des doutes. Des périodes difficiles, délicates, j'en ai connu et je m'en suis toujours sorti et quelque part, ça m'a endurci. Je ne sais pas si lui est rentré dans l'histoire ou s'il y rentrera, mais ce qui est rentré, c'est lui. Et pourtant, malgré son statut de joueur décisif, le petit milieu offensif est toujours victime d'une réputation de truqueur. Comme j'ai dit, je mets beaucoup de l'eau de mon vin et j'essaie, on va dire, de régler ça, même si je trouve que voilà, il y a des critiques, des fois elles sont un petit peu abusives. Ainsi va le quotidien de Mathieu Valbuena, rythmé par l'obligation de prouver chaque jour un peu plus que les autres. Il se livre, Mathieu Valbuena, il a grandi dans sa tête. Tout commence le 27 septembre 2011. Carlos Tevez refuse d'entrer en jeu face au Bayern Munich. La rupture entre le joueur et Manchester City est consommée. L'Argentin doit être transféré, son prix, 35 millions d'euros. Mais qui est vraiment Carlos Tevez? Pourquoi les grands clubs européens se l'arrachent? Quelle histoire se cache derrière cette gueule cassée du foot? De son quartier d'enfance à Boca Juniors, de la sélection à Manchester, retour sur le destin hors norme d'un enfant de la rue. Fuerte Apache, banlieue de Buenos Aires, l'un des quartiers les plus dangereux d'Argentine, où la misère engendre la violence. C'est ici qu'est née la légende Carlos Tevez. Adrian, son ami d'enfance, se souvient. C'est ici qu'il vivait. Juste là, la petite fenêtre au premier étage. Sur les murs, le portrait à la gloire du héros. Le barrio lui donnera un surnom, l'Apache. Le football sera son salut. Maintenant, c'est une église. Mais avant, c'est ici que l'on jouait avec Carlito. Tu vois, il y a encore les marques du terrain au sol. Des stigmates, Tevez en gardera toute la vie sur son visage, ébouillanté accidentellement par sa mère, la mâchoire brisée par la balançoire de sa sœur, pour ne pas finir comme son père, criblé de balles par un gang alors qu'il n'a que 5 ans, le petit Carlos se réfugie dans le foot. Petit, il était le premier à venir vers 8 h du matin. Il savait ce qu'il voulait, devenir joueur de foot. Et moi, je lui disais, tu sais Carlito, dans ce sport, personne ne te fera de cadeaux. Alors prépare-toi et travaille, sinon tu finiras balayeur ou poseur de briques. Après Santa Clara, c'est au All Boys que le jeune garçon fait ses armes. Et à 9 ans déjà, son talent est unique. Quand il jouait ici, une personne m'a dit « Viens voir, on a un enfant incroyable ». Alors un jour, je suis venu, et oui, j'ai vu un joueur qui faisait la différence, qui gagne le match à lui tout seul. Mais bon, il n'est pas resté, et il a fait la carrière qu'il méritait. En 1997, il rejoint le club de son cœur, le plus populaire d'Argentine, Boca Juniors. C'était un garçon différent des autres. Il avait de la technique, du rythme et beaucoup d'agressivité. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais eu entre mes mains et pourtant, j'en ai vu passer. À 17 ans, il intègre l'équipe première et les titres pleuvent. En 2003, Boca est champion, remporte la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. La suite logique, l'équipe d'Argentine. Comme son modèle Diego Maradona, l'Apache devient l'idole de tout un peuple. Joueur du peuple, c'est ça. Tout le monde le connaît sous ce nom-là. Avec sa simplicité et son humilité, il n'a jamais oublié d'où il venait.
Avec Maradona, il y a beaucoup de parallèles. L'origine modeste et l'absence de contrôle, surtout quand il parle. Ils ne se maîtrisent pas et peuvent dire n'importe quoi. En 2005, Kia Joorabchian, homme d'affaires anglo-iranien, va écrire son destin. Il devient propriétaire de Tevez et le transfère au Brésil chez les Corinthians pour 22 millions d'euros. L'Argentin remporte le titre national et est élu meilleur joueur avant de s'envoler pour l'Europe et West Ham, qu'il sauve de la relégation. En 2007, direction Manchester United, il décroche 2 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions, mais son caractère le pousse vers l'ennemi juré, Manchester City. Tevez, il a le sang chaud. C'est un mec qui vient des quartiers. Alors, faut pas le prendre d'eau. Tevez, vous le provoquez un peu et il pète les plombs. Il faut le choyer et le respecter car il n'hésite pas à aller au conflit. Et d'ailleurs, je conseillerais à Leonardo de ne jamais parler à la presse avant de lui parler personnellement. Malgré une proposition de salaire de 11 millions d'euros net par an, le joueur n'a pas encore dit oui au PSG. Paris est prévenu, personne ne forcera le destin de la star argentine. Qui a visiblement un gros caractère. Frédéric, quelles sont les toutes dernières informations concernant la possible venue de Tevez? Alors déjà, vous l'avez compris, le joueur il préfère toujours aller à Milan. Hier, Leonardo a déclaré que le PSG ne ferait pas de folie pour Tevez. Et pour ajouter un peu de confusion, l'agent de Tevez a écrit sur son réseau social que la meilleure piste pour Carlito était les Corinthians de Sao Paulo, son ancien club. Bref, le schmilblick n'avance pas. Ça fait sourire Fabien Barthez. Fabien, pourquoi le Paris Saint-Germain